Leclerc. Ah, allô? Roy Dupuis. C'est très touchant de vous recevoir tous les deux. Parce que vous avez tourné un film ensemble qui sort vendredi, Pieds nus dans l'aube, qui est inspiré, en fait, qui est adapté du premier roman de Francis Leclerc. De Félix. Trompe-toi pas. Oui, c'est rare déjà. qu'on fait ce lapsus-là. Je me trompe déjà. T'as fait l'inverse, mais c'est bien. Il faut expliquer, parce que vous êtes deux chums dans la vie, mais t'es aussi le fils Ça, c'est clair. de Félix. Ouais. Mais donc, si on rappelle Pieds nus dans l'aube, c'est le premier roman de Félix. Ça raconte son enfance, la fin des années 20 à la Les dernières années à la TUC avant de partir pour Ottawa, pour son cours classique. Et donc, c'est le monde vu à travers les yeux d'un petit gars qui est presque adolescent, là, tu sais. Il apprend la vie, l'amitié, la mort, l'amour, tout ça. Si tu m'avais attrapé dans un piège, on serait jamais devenus amis. Pour Félix, j'ai eu réponse de mon collègue d'Ottawa. Ils vont le prendre en septembre prochain. C'est une belle chance que tu as d'aller là-bas. Ça t'amènera plein de nouveaux possibles. C'est un roman écrit au jeu, où il nomme jamais son nom. Puis c'est écrit avec la vision, avec l'expérience d'un adulte, mais il y avait 30 quelques années seulement. Puis moi, ça me frappe à quel point c'est... Il y avait du vocabulaire à ce moment-là, mon père. Il y en a toujours eu, là, mais je veux dire, déjà à 32 ans, c'était comme wow! C'est vraiment... J'en ai une, c'est une langue qui est magnifique, là. Nous sommes tous nés frères et sœurs dans une longue maison de bois à 3 étages, une maison bossue et cuite comme un pain de ménage, chaude en dedans et propre comme de la mie. C'est magnifique, là, d'écrire comme ça. Puis toi, Roy, ça a vraiment été un cadeau, ce rôle-là, mais littéralement un cadeau, là. Ouais. Donc, Francis t'a offert ça. Il est arrivé avec ça à ma fête. Là. Parce que j'avais pas d'argent, puis j'ai pas le temps là, d'acheter un cadeau à Roy. Tu as emballé le scénario, Roy, il y a tout, tu sais, il y a un livre, un disque, tu sais pas trop. Je dis, un scénario. T'avais-tu mis un chou dessus ou quelque chose, je pense? Je l'avais emballé. Ouais, il y avait comme un... Moi, je suis en niaiserie, là. C'était la version 1. C'était le premier comédien. Ouais, c'est sûr que pour moi, ça a été bon. C'était touchant. Tu sais, Bon, Ouais, je savais qu'elle avait appelé son fils Léo. Donc, pour moi, je savais que ça avait quelqu'un d'important pour lui. Ben oui, c'est ça. Tu joues son grand-père, le père de Félix. C'est quelque chose quand même, là. Tu sais, en regardant le film, bon, d'un point de vue du cinéphile, pour moi, ça appartient un peu au cinéma des années 70 au Québec. Tu sais, les Kamouraska, J.A. Martin, photographe, il y a un peu de ça. Tu sais, la notion de prendre le temps de s'arrêter, s'imprégner de la nature. Il y a un petit côté méditatif aussi, là, à travers les yeux de Félix. Ben, je suis content de dire ça parce que moi, j'adore ces films-là québécois qui prennent le temps entre La marée et l'eau douce de Brault. Puis il y a quelque chose de contemplatif, mais pas plate. Parce que les personnages vivent des choses quand même. C'est juste que moi, voir Roy prendre un café puis regarder dehors, je trouve ça intéressant. Il y a quoi, justement, dans l'ADN cinématographique de ce film-là? Moi, j'ai eu l'impression de tourner un western en commençant. Il y a des chevaux partout. C'est devenu des personnages, vraiment. David et Goliath. Traverser la rivière en calèche, là. Ça, c'est pas pire. le fun, Tu sais, je me dis, c'est des cascadeurs, parce qu'il y a une scène, justement, où avec tes fils, vous traversez ça. Mais c'est toi qui... c'est le Au doubleur. départ, il voulait pas, là, parce que l'entrée dans la rivière, pour lui, il avait peur. Mais Roy, mon Dieu, tu lui donnes n'importe quel objet, ça marche. Il y a une chanson de Félix, quelque part dans le film, chantée par Martin Léon, qui a lui-même étudié avec Morricone. Puis Martin fait aussi l'harmonica. Oui. Puis c'est très morriconien. Fait que. tout est là. s'est fait plaisir. Là. Tout est dans D'ailleurs, je l'ai pas dit à nulle part, mais la plupart des tracks de guitare, c'est la guitare à mon père. Ah oui? On me parle de Martin Léon. Fait que j'ai mis une guitare dans les mains, mettons. Puis c'est avec ça qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Pas pire contrat. Ouais. Puis, savais-tu? Ben oui, les gars, ils ont capoté parce qu'il est sorti du musée qui était sur une cloche de verre. Ben, j'ai des connexions. C'est La guitare a pris beaucoup de place alors qu'on voulait pas tant en mettre. Finalement, il y en a partout. Tu te lèveras tôt, tu mettras ton capot et tu iras dehors. Il y a le fait aussi, bon, je l'ai dit, c'est la vie vue à travers les yeux d'un garçon et c'est presque devenu un genre au cinéma. Qu'est-ce qu'on peut se permettre, justement, quand on montre le monde, notre monde un peu difficile à travers ces yeux-là? Ben, c'est l'âge de 12-13, je trouve, parce que moi, je les connais bien, ces gens-là. Oui. Ça dure 3 ans, hein, de 10 à 13 et demi. Puis à un moment donné, déjà, mes acteurs, les Julien puis Justin, qui jouent Fidor Félix, ils sont déjà plus là. Dans le sens où ils ont pris un an, là, puis là, tu fais « Hé, je les aurais pas pris cette année. » Non. Parce qu'ils ont... puis ils ont un côté ado, là, qui est rentré. C'est quoi la différence entre diriger des jeunes acteurs et diriger Roy, mettons? J'aime pas dire qu'il y a une différence, parce que pour moi, je les considère pas comme des enfants. Je les considère comme des jeunes comédiens, moins d'expérience. Ouais. Puis les acteurs expérimentés comme Roy, qui jouent avec, le savent. Mais lui, il parlait pas comme un enfant, là. Puis moi non plus. Moi, en tout cas, j'aime ça, travailler avec des enfants. Là. Ben, la plupart du temps, ça a bien à donner, mais c'est parce qu'il y a un travail que lui a fait avant. En amont. Je veux dire, de choisir l'enfant qui va... Ouais. Donc, c'est de choisir l'enfant qui va pouvoir camper ce personnage-là. Puis ça, je pense qu'il a bien fait sa job. Là.
Donc, à partir de ce moment-là où l'enfant est vraiment, proche du personnage, puis il est dedans, mais il n'y a rien de meilleur qu'un enfant pour jouer, là, quand il est... Quand il est à l'écoute aussi. Fait que le reste, c'est juste d'y apprendre un peu la technique. Mais là, tout seul, sans vous. T'as envie de ça, les voyages? Ouais, non, c'est pas les voyages le problème. Je sais que ça a l'air loin de même, là, mais il faut installer là-bas. Vous êtes logés, nourris sur place. Là, t'as un gros contrat aussi dans ce film-là. C'est un beau rôle. C'est-à-dire que c'est un film sur la relation père-fils aussi. Tu sais, c'est vraiment... Il y a des belles scènes, entre autres, entre toi et celui qui joue Félix. Et là, ça fait quelques fois que tu joues un père. C'est quand même un contrat particulier de jouer ça. T'es comme le chêne qui est là, tu sais. Qui... Surtout que j'en ai pas d'enfant. C'est ça en plus? Mais à vrai dire, j'en ai eu... J'ai commencé à être père il y a longtemps. Je disais, des filles de Calais. Ouais. J'en ai eu 11. Mais t'étais un père absent. Million Dollar Baby, j'en avais 12. J'ai tout le temps eu un enfant pas loin. Ouais. Ce qui est beau dans le film aussi, dans la relation père-fils, c'est que tu enseignes beaucoup de choses de la vie au personnage de Félix. Tu lui enseignes, entre autres, à respecter les gens, à respecter les moins bien nantis. Donc, il y a quelque chose de très humaniste dans cette histoire-là. Je pense que c'est ça l'idée de base du roman. C'est la transmission. Qui m'a transmis des connaissances, qui m'a dit comment vivre dans la vie, puis qui m'a inculqué le respect de la nature, le respect des gens autour de soi, puis apprendre à aimer comme du monde aussi. Ça, je pense que mon père l'a appris de ses parents. Oui. Parce que toute la langue, on en a parlé un peu, mais la belle langue magnifique de Félix, c'est pour écrire le scénario. Donc, tu as eu un partner, Fred Pellerin. Ouais. Moi, quand je l'ai approché, j'ai dit « Je veux pas du Fred Pellerin ». Puis il a aimé ça, de se faire passer un contrat où il fallait qu'il soit un petit peu en dehors de ses souliers. Puis je voulais une belle langue. Je voulais juste que ça sonne vrai aussi. Puis que chaque phrase ne veut pas dire nécessairement quelque chose. La ville, c'est du monde qui va à droite, du monde qui va à gauche. Mais le monde qui va à droite ne connaissent pas le monde qui va à gauche. Ça se connaît pas, ça se parle pas. Puis c'est pas à cause de l'obscurité que les gens se connaissent pas. Est-ce que tu vas t'attaquer à d'autres romans de Félix? Jamais. Jamais? Ça, je peux le dire. C'est un one-shot deal. Ah non, c'est trop tough pour moi. Je peux pas repasser par là une deuxième fois. Je l'ai fait, là, le film. Je veux pas recréer ça. Tu l'as fait une fois, puis tu l'as bien fait. Ben, merci. Merci bien. Merci, messieurs. Puis, tu viendras nous voir pour un autre projet qui n'a même pas rapport avec Félix la prochaine fois. Quand tu veux. C'est super chez vous. Merci.